donnera, mais en tout cas, il y a de l'accompagnement, évidemment, vous avez raison, pas que financier, mais il y a de l'accompagnement qui se fait en lien avec les services, en lien avec les élus, et donc on essaye de travailler au mieux. Frédéric. Merci. Merci, Monsieur Ghezali. Alors, je voudrais revenir sur l'accompagnement, parce que je pense que je suis la première visée concernant le commerce. Pour Monsieur Bonnet, alors nous l'avions rencontré avant les travaux des bornes il y a plus d'1 an, au cours d'une réunion. Il s'était ouvert à nous de son envie de cesser son activité, parce qu'il avait un très gros problème de recrutement, et puis qu'il avait le désir de prendre sa retraite. Alors, effectivement, les bornes ont eu un impact sur certains commerces. Nous ne le nions pas. Ceci dit, la moitié des commerçants sont satisfaits de voir ce secteur apaisé. Les habitants plébiscitent cette action. Et puis, comme l'a dit M. Ghezali, lors de la piétonisation de la Grande Rue, l'élu en charge a beaucoup souffert et été obligé de déménager, tellement les gens lui en voulaient. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, personne ne voudrait revenir en arrière et les commerçants qui sont dans ce secteur piéton fonctionnent bien. Concernant la rue de Vesoul, je vous avais dit à l'époque que j'avais rencontré les commerçants de la rue de Vesoul en compagnie de la CCI, de la CMA, du responsable du chantier du conseil départemental. Et à cette occasion, j'avais proposé aux commerçants de faire revivre leur association. Parce que vous savez très bien, Monsieur Croiset, que je ne peux pas aider nominativement ou exonérer les commerçants de certaines charges. Donc je leur avais soufflé à l'oreille de remonter cette association de commerçants afin que nous puissions les accompagner justement dans l'organisation de manifestations comme le font les commerçants des Chaprais, par exemple. La route de Grès, je crois que la boulangère a été très bien accompagnée, mais ça, Madame Zéaf pourra vous le confirmer. Et les travaux sont même, non pas restés dans les clous, mais ont été terminés un petit peu à l'avance. La rue Proudhon, effectivement, c'est un chantier Enedis. Donc là, nous devons faire aussi avec Enedis. Il a été proposé aux commerçants, pour ne pas impacter leur activité au moment de Noël, de repousser le chantier au mois de février. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des sujets qui étaient évoqués. Merci Frédéric. Marie. Ah oui, concernant le marché, excusez-moi, j'ai oublié le marché couvert. Alors, je ne voudrais pas parler à la place de ma collègue Julie Chétou, qui est en charge du marché, mais effectivement, les commerçants ont été consultés. Ils ont demandé, dans ce marché, cet été, plus d'aération. Ils ont demandé plus de chauffage. Donc, tout ça demande aussi ça induit forcément des frais au niveau des fluides. Merci. Merci. Marie. Voilà, je vais compléter. Merci. Oui. Je vais compléter ce qu'a dit donc Frédéric Bert. Concernant la rue Proudhon, je précise que ces travaux devaient déjà avoir lieu cet été, qu'on avait repoussé avec Enedis donc à la fin de l'automne pour ne pas impacter les commerçants. Et comme elle l'a dit, on a encore décalé ça en février en espérant qu'il ne fera pas beau en février et qu'ils ne seront pas gênés pour leur terrasse en février. Voilà, mais ça a vraiment été calculé pour ne les gêner le moins possible. Et on pensait effectivement que la période la plus adaptée, c'était la fin de l'automne où les terrasses sont le moins sorties et que c'était le moins impactant pour les commerçants. Concernant la route de Grès, je confirme, les élus étaient présents donc à la réunion d'information avec les riverains de la route de Grès. Il y avait effectivement le gérant de la boulangerie avec son épouse, il y avait Yves Guyenne, Gilbert Gavinier et moi-même à cette réunion. Après, ils ont été vus très régulièrement par les services pour voir avec eux le calendrier le moins impactant. Quand est-ce qu'on fermait, si c'était pendant les vacances d'été un peu, quel sens on ouvrait sur la route de Grès. Et ils ont été vraiment accompagnés par les services très régulièrement pour que ça soit le moins gênant possible. Effectivement, c'est une grosse boulangerie qui marche très très bien. Et avec les travaux, on ne peut pas le nier, leur activité
a été impacté, quoi, en fait. Mais je peux vous assurer, et ils peuvent le confirmer, que les services étaient présents très régulièrement pour voir avec eux le calendrier le plus adapté pour les gêner le moins possible dans ces travaux. Voilà, je crois que... Ah oui, non, oui, non. Merci.